mon chou, pour la suite de ce calice du jour. Alors, t'as vu, c'est un truc de fou comme je suis KO. Non, je ne me suis pas asthmatée avec je ne sais quoi. Non, non, j'ai juste été au soleil prendre les photos. Donc, je vais essayer de vous faire le montage pour vous présenter les orgonites, hein, en tout cas une petite partie des orgonites. Voilà. Mais à culpa, hein, je tremble comme une feuille. C'est comme ça. Hein. Et du coup, bah, il y en a qui seront peut-être pas très nettes. Désolée, vous aurez au moins une idée parce que vraiment, pour les voir vraiment en mieux, il faudra vraiment me contacter via Insta, quoi. Voilà, voilà, c'est vraiment pour vous donner une idée parce que là, c'est terrible, hein. Là, bien évidemment que je veux te montrer, ça se voit pas. Tu vas, non, mais c'est terrible. Par exemple. Ouais, mais bon, faut dire, j'étais comme ça, avec le téléphone. Enfin bon, tu vois. C'est un exemple. Mais ouais, mais... Non, puis tu vois, en plus, là, voilà, voilà. Je suis rentrée, ça veut pas, ça me fait mentir. Ça me fait mentir, non, mais en tout cas, ça vous prouve pas que je vous dis la vérité. Bref, c'est comme ça. Non, non, moi, je sucre les fraises régulièrement, et c'est pas un choix, évidemment. Bref. Donc, on s'y remet pour le calice, la deuxième partie du calice du jour. Il est 15h37, j'aimerais me dépêcher pour pouvoir profiter du reste de soleil qu'il y aura encore quand j'aurai terminé. Quoi qu'il en soit, un grand merci d'être toi, un grand merci d'être là. On est parti, deuxième partie. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui arrive là. Ouais. Et pour moi, si tu veux, tu vas être soutenu par un ou une amie dans ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui croit en toi et qui va en fait te filer un coup de main. De quel genre, ça dépend pour chacun, c'est pas pareil, mais en tout cas, on va te filer un coup de main parce que on croit en toi, quoi. Tu vois, tout simplement. Même si toi, tu ne t'en es pas rendu compte jusqu'à présent. Ouais. Ou peut-être que tu l'as vu, mais que tu n'as jamais... Tu as tellement manqué de ce genre d'énergie auparavant que tu ne... Finalement, si tu veux, c'est comme si tu t'auto-persuadais que bah, il n'y en avait pas pour toi, tu vois. Ouais. On te dit que non, tu n'es pas seule. Oui, oui, tu es très fatiguée. Bah tiens, on dirait moi là avec mes cernes de 10 pieds de long. Alors attends, j'ai les yeux. Ah ouais, on peut pas le dire. J'ai les yeux en houille d'hirondelle. Eh? Ouais. J'avoue qu'en ce moment, la fatigue, elle est bien présente pour moi aussi. Hein. Et puis là, en plus, bah, on arrive encore sur une grosse lune. Hein. Donc, bref. Et puis moi, je les sens pas mal de temps en avance, les lunes. Alors, c'est compliqué des fois. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là où tu pensais qu'il n'y avait aucune évolution, aucune alchimie, bah tu vas peut-être changer d'avis là. Eh? Après une petite prise de recul, tu vas peut-être te rendre compte que ah tiens finalement c'est bizarre c'est bizarre que je rêve beaucoup de lui, que je rêve beaucoup d'elle, plutôt d'elle, hein? Ben ouais, ma consultante. Alors, soit tu rêves de ma consultante, soit c'est toi, ma consultante, qui rêve beaucoup en ce moment. Hein? Ouais. Et tu y crois même pas parce que c'est des beaux rêves, tu vois? Alors évidemment, si toi qui es en train de me regarder, tu ne te souviens pas de tes rêves, je crois que c'est pas à toi que je parle. Hmm. Tu vois? Bien que ça peut être quand même toi, même si tu te souviens pas. Peut-être que tu vis de beaux rêves dont tu ne ramènes pas le souvenir. C'est dommage quand même, ça, purée. Hein? Bon. Quoi qu'il en soit, là, il va falloir que tu acceptes de prendre une pause, là. Il faut vraiment que tu t'offres une pause. Sinon, on va t'y forcer. Fais attention avec ça. Hein.
Tu as besoin de te régénérer là pour retrouver tes idées, pour retrouver ton élan créatif. Alors, je sais pas si c'est ton job, ton emploi du temps, quoi, mais en tout cas, tu as un élan créatif important. Et là, on te dit, fais une pause, là, laisse-lui le temps de se nourrir de ce que tu peux admirer, de la beauté de chaque chose, tu vois. C'est important, hein. Prends du temps pour te reposer, pour permettre à tes compréhensions de s'ancrer et de commencer à pousser afin d'amener de nouvelles compréhensions. Tu vois? Isole-toi un petit peu là, hein? Là, isole-toi. Ton âme le demande, hein? Ton âme a besoin que tu te reconnectes à elle, là, sans perturbations extérieures. Oui. C'est ainsi hein, que tu pourras obtenir les belles énergies, les belles relations que tu espères. La belle énergie, la belle relation que tu espères. Avec quelqu'un qui doit avoir un certain âge là quand même. Hein. Quelqu'un avec qui ça a été compliqué, t'as pas vraiment été bien honnête. Hein. Ça en a fait couler des larmes là, la situation telle qu'elle est actuellement. Bon, on te dit que ça sera bénéfique à l'arrivée, hein. D'ailleurs, tu as plein de signes qui viennent s'ajouter là pour te montrer le bon chemin. Hein, depuis le mois d'octobre, tu vis tous ces signes-là, mon cancer. Et c'est en permanence, en fait. Ça ne s'est pas arrêté depuis le mois d'octobre. Oui, on te dit que tu as effectivement un lien, une connexion d'âme à âme avec ce ou cette scorpion. Tu ne t'en étais pas rendu compte hein, de la force de cet amour. Tu ne savais pas en fait. Non, tu ne savais pas. Du coup, t'as provoqué le clash. Oui. Hein. Bon. T'as cru que... T'as cru que ma lumière était une grouillante? Qui c'est cet entourage qui t'a retourné le cerveau comme ça, 8. Hein? Qui dans ton entourage t'a incité à voir ma lumière comme une grouillante ou un grouillant? Réfléchis à ça. T'en as besoin là de réfléchir à ça. C'est une... Alors, si ma lumière est une femme, c'est une femme qui a fait ça. Mais si ma lumière est un homme, c'est aussi une femme. Qui a fait ça? Il y a une femme, ouais. Il y a une femme là, toxique. Hein. Toxique, manipulatrice. Manipulatrice. Elle a beaucoup d'emprise sur toi. Elle sait te serpenter, mais c'est pas ça du tout, mais tu vois, elle sait... Et elle grimpe autour de toi et elle te coince. Tu sais? La femme serpent, ouais. Et ça, là, c'est la femme serpent. Bon. Je pense que de toute façon, tu es en train d'évoluer hein, et que tu as choisi d'avancer vers la sérénité à présent. Et du coup, en fait, si tu veux, tu te rends bien compte... Alors là, on est sur du basique. Hein, C'est-à-dire que tu vois bien pour qui le manche se lève direct. Tu vois?
Donc je parle à un masculin évidemment parce que chez nous c'est un peu difficile de faire lever le manche. Hein, on n'en a pas. Et non. Donc là ouais vraiment je parle à quelqu'un, tu sais. Il te suffit d'y penser pour que 10, 11, 15, 45, pour que le manche se lève. Alors que celle qui est à côté de toi là, faut que tu fasses des efforts quand même. Hein? Peut-être des prises de produits là pour pas trop se rendre compte pour pouvoir assumer le truc, je sais pas. C'est ouais. Bizarre. En tout cas, tu te forces là. Bah dis donc, ça doit être vachement agréable. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien écoute, tu sais très bien où ton cœur te mène, où ton âme te mène. Tu sais très bien qui est ton lien d'âme. À présent, tu le sais. Ça a pris beaucoup de temps, hein. Tu n'as pas voulu le voir pendant très très longtemps, tu te le cachais, tu prétendais même, non, surtout pas, 11, hein, surtout pas, bah pas celle-là, hein. Bah pourquoi? Parce qu'on t'avait complètement bourré le mou en fait, hein. T'étais complètement manipulé, et par des actions, et par l'entourage, et par des... et aussi par de l'influence énergétique, hein. Ouais. Bah oui, parce que fallait pas que t'ailles vers la joie quand même, hein. Attends, c'est ce que t'aurait amené à faire ce lien d'âme, à avancer vers la joie, vers l'amour, le bonheur. Eh ben oui, hein. Et du coup, automatiquement, comment te dire que ça aurait augmenté ton courage, ça aurait augmenté, eh bien, le fait de te reconnecter à de vrais plaisirs sains, ça aurait augmenter évidemment tes capacités de ressenti parce que tu as déjà une intuition qui est assez forte. Ça t'aurait augmenté ton intuition de continuer 12-12, de continuer dans ce chemin-là. Oui, c'est légitime que tu avances dans ce chemin-là, mais la vipère, là, la femme serpent, là, hein, qui t'a chanté à l'oreille pour que tu fasses demi-tour, bah, elle savait que si t'avançais dans cette direction-là, il y avait plus de place pour elle. Elle savait que là, dans ces situations-là, tu allais lâcher tes dépendances, tu allais lâcher tout ce qui est toxique pour toi. Donc elle voulait pas. Elle a essayé de t'en empêcher. Bon, sauf que là, maintenant, à l'instant présent, t'as capté le truc. Comme t'as le... Hein? Comme tu as capté le truc, oui, nous dit-elle. Eh bien, tu vas utiliser ce que tu as capté à bon escient. Elle va faire la gueule là. Oh. Tu vois, c'est limite, on pourrait croire qu'elle a une moustache tellement elle tire la goule. Mais non, il n'y a pas de moustache, hein, c'est bien une femme. Hein. Non, là, vraiment, 18, c'est ça, ouais. Non, c'était 13, 18, pourquoi? Le 18 est important pour toi. Ou le 8 peut-être, tout simplement. Non, c'est le 18. Le 18 est important pour toi. Il y a quelque chose avec le 18. Peut-être que tu es du Cher. Bref, quoi qu'il en soit, on te dit que là maintenant, à l'instant présent, ça va vraiment être profitable pour toi de travailler parfaitement l'intégralité de tes blessures d'âme. Oui, tu as compris quelles étaient tes blessures émotionnelles et à présent, au lieu de les fuir, tu as choisi de les affronter. Et c'est parfait, hein. C'est vraiment parfait en cette phase de lune descendante. Là, ça va te permettre de retrouver ton pouvoir là, hein, pour la prochaine phase. Ouais. Et là, vraiment, comment te dire, tu reprends ton pouvoir et tu reprends ta liberté. Tu vois, moi, j'ai quelqu'un, là, j'ai libre comme l'air, quoi. Vraiment, tu récupères ta liberté parce que tu t'es occupé des causes qui t'enfermaient, c'est-à-dire ces blessures d'âme. T'es en train de reprendre ta vie en main, hein, de revenir le chef de ton...
Le capitaine de ton bateau. Le roi des pirates, ce sera moi. Ouais, t'es en train de redevenir le capitaine de ton bateau, là, et tu sais pertinemment qu'il te faut inviter ce quelqu'un ou cette quelqu'une, là, qui t'a apporté des bénédictions, hein, et qui t'a invité, incité à avancer. Ça recommence, ouais. À avancer dans la bonne direction. On te dit oui, jusque-là tu l'as compromis, mais eh bien écoute, il est temps d'aller le reconnaître, d'aller en parler. Et foi en la capacité 1551, et foi en la capacité d'écoute de ce quelqu'un, de cette quelqu'une qui est sage là. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui te dira les choses clairement, certes, mais c'est quelqu'un 1555. C'est quelqu'un qui pourra t'aider à trouver... D'accord. À trouver le résultat d'une équation que tu ne saurais terminer sans. Toi qui as moins de 35 ans, cesse de rester immobile là. Il est temps que tu fasses le saut dans le vide. Il est temps de la faire tourner cette de roue, hein, cette de roue. Oui, elle ne bougera pas, hein, cette femme-là. Elle ne bougera pas. Elle a bien compris que si elle bougeait pour te recontacter, vous alliez tous les deux vous bouffer de la mouise, mais alors par wagon. Elle ne viendra pas, hein. Elle sait pertinemment que c'est un test de l'univers, cette étape actuelle, et que, eh bien, pour que les choses puissent se passer au mieux, il lui faut attendre que tu sois apte à te comporter de façon... Alors attends. Respectueuse, oui. Valeureuse, on me disait, il faut que tu sois valeureux. Mais enfin, il faut que tu sois respectueuse envers elle, tu vois, hein, voilà. Tu fais l'analyse de la situation, tu vois où tu t'es chié et tu inverses la donne, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis c'est vraiment à toi de revenir, mais tu le sais que tu t'es comporté comme un gamin capricieux, tu es au courant que c'est ça qui a amené le clash entre vous. Tu n'as pas été honnête, tu as été manipulateur pour arriver à tes fins. Et là, j'ai Perceval et son compère, ça y est, j'ai mangé son nom, tu vois, c'est grave, tu dois avoir des pertes de mémoire comme ça, et qui sont devant la porte, si, on en a gros, d'accord. Purée, les peaux là. Donc voilà, on en a gros, hein, on veut être... Ben merde, on veut être machin chose comme tel, d'accord. 18, tu iras voir Camelot, tu sauras. Bon, donc toi, oui voilà, il est temps de faire tourner cette roue là, hein, et puis d'avancer pour stopper ce temps orageux là, hein, c'est compliqué, hein. Ouais, tu sais pertinemment là que l'autre est bien connecté, hein, au spirituel, à son âme aussi certainement. C'est pas quelque chose, tu peux t'imaginer que c'est quelqu'un qui a toujours été connecté, machin, tout ça. Alors, moi, je te le dis clairement, oui, c'est quelqu'un qui a toujours été connecté, mais tout comme toi. Tu vois, à la base, quand on est connecté sans souci. Et puis la vie, les blocages, l'éducation, les peurs, les traumatismes, tout ça, ça nous fait lâcher 19-19. Oui, on est à peu près tous, hein, voilà. Je pense pas, à moins peut-être le Dalai Lama ou tu vois, des êtres spécifiques comme ça, mais... Concrètement, au début, on est connecté et puis ensuite, nos souffrances nous font faire des conneries à tous, hein, tous et toutes. On est tous les mêmes. 15-55. Certes, nous ne sommes pas identiques, mais on a tous des blessures qui vont travailler sur nous. On a tous des problèmes dans la vie. Il faut pas croire, personne n'a une vie parfaite sans jamais aucun problème. C'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Sinon, on est dans un monde parallèle, hein, clairement. Alors là, sûr. Tu vois? Bon. Alors après, oui, j'entends que 20,02, par exemple, si tu veux, moi, dans ma situation, effectivement, si j'avais du pognon, eh ben, je serais dans un confort bien plus intéressant. Tu vois, là, tout est difficile, rien ne peut se débloquer. Enfin, je galère pour tout le temps, en fait, tu vois, parce que j'ai pas une thune. Alors que si j'avais du pognon, toutes ces galères-là, je ne les aurais pas. Ça empêcherait pas le reste d'exister, évidemment, mais ça me faciliterait énormément la vie, tu vois. Ne serait-ce qu'avoir un véhicule. Vous vous rendez pas compte, vous avez une bagnole, vous dites, ouais, putain, elle me coûte cher en carburant, elle me coûte cher en assurance, certes, elle te coûte cher, mais dis-toi bien une chose, c'est que en gain de temps, c'est un truc de fou ce que tu as. Tu vois? Ne serait-ce que ça. Tu peux te déplacer. T'es pas toujours à être en demande, tu vois, d'avoir besoin de demander quelque chose à l'autre. Comprenez, il y a des petits trucs comme ça, vous n'êtes pas forcément conscient que c'est des vrais cadeaux que l'univers vous fait que d'avoir ça. Comprenez-le, hein, 21-12. Ok? Si la digression est faite, c'est qu'elle a une raison d'être faite. Moi, je me prends plus la tête avec tout ça. Voilà. Donc, on te dit que là, vraiment, voilà, là, tu es face à quelqu'un qui œuvre pour tenir la tête hors de l'eau, quelqu'un qui a œuvré pour avancer, quelqu'un qui a travaillé fort et difficilement pour reconnecter à son spirituel. C'est pas quelqu'un qui est resté connecté non-stop, nos problèmes, la vie est belle, tout va très bien pour moi, je vis au pays des princesses, je pète des étoiles et tout ça, tu vois. Non, non, pas du tout. Hein? Sors de tes idées préconçues comme ça, qui sont totalement erronées, hein. C'est quelqu'un qui a fait un sacré nombre de combats dans sa vie, hein. La résilience, elle n'est pas venue comme ça en claquant des doigts. La résilience, c'est quelqu'un qui a dû l'apprendre depuis tout petit ou toute petite, hein. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui est en lui, en elle, forgé, mais forgé, quoi. Tu vois? C'est limite, c'est la forge de Zeus, quoi, qui a œuvré. Je te dis ce qui m'arrive, hein, tu sais. Hein. C'est quelqu'un qui a été souillé, mais souillé, tu n'as aucune idée à quel point. C'est quelqu'un qui a réussi à transmuter ces énergies basses, sales qu'on lui a envoyées. Elle les a transmutées pour en faire de la lumière, pour en faire de l'amour, pour... Tu vois? C'est pas wouhou, les petits oiseaux, la vie est belle. Non, rêve pas. Hein, tu n'es pas le malheureux et elle la princesse tranquille. Non. Si à la limite la princesse dans l'histoire, j'aurais tendance à te dire c'est plutôt toi. Tu vois? Bon, ça te plaît pas ce que je te dis. Bah oui, mais ouvre tes yeux quoi, hein, mon chou. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Bam, bam, bam. On te dit que là, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir pour vous. Mais pour cela, il faut vraiment que tu fasses une véritable introspection. Il faut vraiment que tu ailles soulever tous les tapis, toutes les vieilles moquettes, là, de partout à l'intérieur de toi. Il faut vraiment que tu travailles, là, pour te débarrasser de ces gens qui ne sont pas là pour ton bien. Hein? Oui, ça t'inquiète de te libérer de ces gens parce qu'ils ont toujours été là et que tu as peur de vouloir revenir vers eux à un moment ou un autre et tu as peur que ce soit des amis et que tu les laisses derrière. On te dit non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas quelqu'un de ta famille d'âme, ce n'est pas ton allié, c'est quelqu'un qui te manipule par la sorcellerie. D'accord? Entre autres. Oui, accorde le pardon, accorde-toi le pardon à toi, accorde-lui le pardon à lui ou elle aussi, si tu en es capable. Si tu n'en es pas capable, c'est pas grave, tu confies à l'univers pour te libérer, hein. Ok? On te dit, fais ce déplacement que tu as à faire. C'est là ta victoire, c'est dans ce déplacement que tu as ta victoire. Oui, il y a vraiment un domaine spirituel important dans ta vie à mettre en œuvre.
Et cette spiritualité-là qui est en train de se développer en toi a été bloquée, a été enterrée auparavant à cause d'une mauvaise association, un mauvais accord que tu avais passé. Maintenant, tu te rends de plus en plus compte que à quel point cet accord était totalement vérolé. Et du coup, eh bien, tu vas chercher à changer d'accord et à en faire un bien plus sain, bien plus stable avec quelqu'un d'autre. D'accord? Ouais. On te dit que là, tu es en train de reprendre le pouvoir sur ton émotionnel et que tu vas avoir la force de mettre en œuvre les actions dans la matière immédiatement. Oui, ton ego, ton mental, tes peurs là, hein, par lesquelles cet entourage a pu aisément te manipuler jusque-là. Ça faisait partie des leçons que tu avais choisi d'apprendre. Ce sont des gens avec qui tu avais des contrats d'âme, effectivement. Mais pour moi, tu en prends conscience à la prochaine pleine lune ou peut-être à la dernière pleine lune. Le fait est que là, les déviances, c'est derrière. Tu veux sortir de cet orage avec l'être que tu aimes. En tout cas, cet être que tu aimes, quel que soit le type d'amour, hein, ça peut être ta mère, ton fils, voilà, hein, on n'oublie pas. Hein. En tout cas, pour sortir de cette période orageuse entre vous, 26-26, eh bien oui, il te faut détruire définitivement pas mal de comportements que tu avais jusqu'à présent. Ouais, tu étais dévoué au pognon, oh, c'était le dieu pognon, le dieu pognon. Bon, on te dit que là, ce Gémeaux, c'est pas son délire, le dieu pognon, tu vois, là, c'est quelqu'un qui est bien consciente que avancer dans cette direction n'est pas positive et apportera beaucoup de combats. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas des masses, qui n'a pas envie de retourner dans les combats en tout cas, et qui va montrer sa force de détermination, clairement. Oui, on te dit que il y a un trajet là qui va se faire et qui va vraiment apporter une belle victoire à un amour, hein, pour moi. Alors, quel type, ça, c'est une autre histoire. Mais vraiment, c'est un amour, là, que ça va donner une bonne opportunité. Il y a vraiment la possibilité de co-créer, donc de s'unir, que ce soit amicalement, amoureusement, voilà. La possibilité d'une union, d'un accord, d'une relation durable, hein. Mais pour cela, il faut s'ouvrir totalement. Et oui, c'est pour ça qu'on avait dû travailler sur les blessures émotionnelles précédemment, évidemment. Oui, on te dit que tu peux être dans une énergie enfantine à partir du moment où tu ne cherches pas à te cacher derrière. Tu comprends? Hein? Ouais, à cette pleine lune, pour moi, il y a pas mal de prises de conscience qui vont se faire pour moi, hein, pour toi. Hein? Ça va peut-être être secouant, là. Tu vas comprendre beaucoup de choses sur beaucoup de gens autour de toi. Tu vas tout cramer. Tu vois, là j'ai Léo Dagan, tout cramé pour repartir sur des bases saines. Mais c'est vraiment ça, hein. Tu vas te débarrasser de tous ces gens qui te pompent ton énergie là, alors que voilà, ils n'ont rien à t'offrir, ils ne font que se servir. Tu as le Joker de l'univers à tes côtés, hein. Oui, tu as fait un sacré apprentissage, hein, et maintenant il est temps de brûler toutes ces racines qui n'ont plus lieu d'être, hein. Oui, oui, oui. Évidemment, tu étais retenu par des chaînes au niveau émotionnel. C'est ça le problème quand on est en dépendance affective. On se laisse attacher par tout le monde et par n'importe qui, forcément. Eh oui, c'est pour ça que c'est important de savoir faire la différence entre la dépendance affective et l'amour. Alors bon, entre nous soit dit, souvent il nous faut du temps avant de rencontrer un véritable amour et tant qu'on ne l'a pas rencontré, on n'est pas apte à faire la différence. Quoi qu'il en soit, là, c'est bon, ça va percuter et tu vas avancer vers la bonne direction pour toi. Hein, la meilleure direction pour toi. Ce choix-là que tu as refusé de faire auparavant parce que tu voulais être le marionnettiste de l'histoire, tu as compris que ce n'était pas une bonne façon de procéder et tu changes la donne. C'est parfait. C'est parfait. Ok? Donc, le mini-message du cas.
Putain, mon chou, c'est un truc de malade. Alors, je sais pas, mais franchement, c'est un truc de malade. Là, on te signale que tu es divinement protégé de toute attaque due à de la rancune, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle te viendrait. Par rapport à une union, hein, un contrat, une relation de couple, un engagement, en tout cas, voilà, par rapport à une union, tu vois, mon cas. Et on te dit que oui, ça se passe bien en toi et pour toi, ma consultante. Alors là, c'est assez drôle. C'est un sacré medley. Je sais pas si tu te souviens de la pub quand il y en a marre, il y a Malabar. Et moi j'étais en train de voir la carte Karma, tu vois, et ça me disait quand il y en a marre, Karmataka. Enfin bon, bref, c'est. Ok. Ouh, mon chou, qu'est-ce que tu leur as fait? Je suis pas gentille, oh. Pas gentille. Je sais pas ce que t'as fait, mais il y a des retombées, hein? Mais ouais, il y a des retombées là. Tu nous fous le bordel chez les vipères? Mais qu'est-ce que c'est cette façon de faire? Allons. Ils sont en train de se bouffer le bec pour leurs mensonges parce qu'ils s'étaient pas mis d'accord avant. Donc il y en a un qui a une version, l'autre qui soutient, mais avec une autre version. Du coup, ça colle pas. Ils sont en train de se faire griller. Franchement, écoute. C'est ta faute, ma consultante. Oui, c'est ta faute. 39-23. Oh, ils vont tout perdre, tu déconnes, hein. Oh, écoute, 32-32, on est d'accord, on est content, enfin, content. C'est surtout qu'il y a une justice plus que être content, hein. Ah, c'est des gens qui ont nourri une grosse rancune à ton égard, là, parce que juste tu es qui tu es, quoi. Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est des gens qui t'ont amené des... C'est un peu comme si, tu vois, là, j'avais une machine à sous avec marqué Karma, en gros, dessus. Et eux, ils sont venus, ils ont mis des sous, ils jouaient, ils gagnaient pas. Ils ont mis des sous, tu vois ce que je veux dire? En fait, ils ont gonflé ton karma avec tout le cinéma, toutes les mises en scène qu'ils ont mis, là, dans l'espoir de te détruire, hein. Ouais. Dans l'espoir que tu ne laisses pas ton enfant intérieur sortir de la prison dans laquelle il était. Eh oui, bon, ils ont été payés pour ça. Il y avait des contrats qui étaient faits là, hein. Ouais, quelqu'un qui est fort jaloux, fort jalouse là, a payé, hein, a donné de l'argent contre des services. On te parle d'œuvres noires, n'est-ce pas? On pourrait dire, tu sais, des arts occultes. Ouh, tu vois, hein, ça pue, oui, ça pue. Oh, bah oui, mais de toute façon, déjà, la médisance a échoué, les arts occultes aussi ont échoué. Pourtant, c'était quelqu'un qui savait faire, hein, et qui en a fait abondamment, hein. Eh oui, bon, mais quoi qu'il en soit, on te dit que en ce qui vous concerne, ton consultant et toi, vous êtes divinement protégés, c'est un fait, c'est une vérité immuable. Ouais. Ça va leur provoquer énormément d'agitation. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Là, pour moi, vous avez une relation. Alors, soit un lien de cœur, d'amour sincère, inconditionnel, soit un lien d'âme. Hein? Ouais.
Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment reconnecter avec ce qu'est l'honneur, qui va se libérer de schémas sacrificiels là. Et c'est toi qui l'as aidé à ça, hein, oui, avec ton lâcher prise sur votre lien, c'est bien ça. Ton lâcher prise sur votre lien vous a assuré à tous les deux une merveilleuse récolte, hein. C'est la première fois que tu arrives à lâcher prise comme ça. C'est beau. L'univers te félicite. Il te félicite aussi d'avoir cessé de te juger. C'est le meilleur des choix que tu aies fait, 16-11. Ouais. Ça te permet de savoir absolument sur quel pied danser et ça va t'amener une grande chance et pourquoi pas une évolution financière puisqu'à présent tu es consciente que tu y as droit. Écoute-toi, reconnais tes valeurs, quelles qu'elles soient, reconnais ta valeur. Reconnais tes erreurs aussi, bien sûr, comme tout le monde, mais reconnais ta valeur. C'est l'amour, c'est l'amour, mour. Qu'est-ce qui court, c'est l'amour. C'est l'amour. 36, 36. C'est l'amour. C'est l'amour, mour. Ok, c'est l'amour qui va te délivrer de tes blocages. C'est cette année, effectivement, que ça se joue. Ah ouais, qu'elle te dit, hein. C'est cette année que ça se joue, effectivement. Tu reviens dans le droit chemin, mon chou. Après avoir mis un petit peu d'attente, hein, quand même. Avoir quand même un petit peu profité, hein, un petit peu plus des plaisirs illusoires. Tu sais, celui qui amène des déboires. Eh ben oui, hein. Ah oui. Bon, tu t'approches de l'amour même si ça fait un peu peur. Hein, t'as pas courage, hein, 37-37. Un nouveau départ. Eh oui, ça fait peur l'amour, ça fait peur. Parce que tu étais dans des dépendances affectives jusqu'à présent. Tu n'étais pas dans de l'amour. L'amour n'a pas les mêmes travers. Hein, clairement pas. Oui, c'est ton destin, ce chemin, ce quelqu'un ou cette quelqu'une, c'est ton destin, c'est ta destinée. Il te faut la suivre. C'est là la meilleure des actions que tu pourras mettre en œuvre durant toute ta vie. Oui, on te dit que c'est terminé de jouer sur les apparences à présent. T'as même un petit peu honte de l'avoir fait jusqu'à maintenant. Hein, tu te rends compte que ça a été décevant pour l'autre, hein, mais également pour toi. Ouais, ça vous a éloigné. Ah bah oui, énergétiquement, ça vous a éloigné quand même. 38-38. Bon, on te dit qu'il ne tient qu'à toi de mettre l'énergie nécessaire dès cet instant et pour votre avenir afin de laisser derrière ce passé, hein. Il va falloir lui révéler tout ce que tu as intégré comme données jusqu'à présent qui ont eu lieu au passé. Ça va être surprenant, oui, pour toi et aussi pour elle, hein. Oui, là, moi, on me dit bien qu'il y a une mission de vie. Oui, ma chérie, hein, on me dit bien qu'il y a une mission de vie qui a été méprisée avec persévérance. Oui, tu voulais pas faire ce que ton âme avait décidé pour toi. T'inquiète, ça je connais très bien. Moi je l'ai joué, j'ai eu un accident du travail, je ne peux plus travailler. Et je suis dans la misère depuis. Eh oui,
Continue comme moi et tu sais ce qui t'attend maintenant. D'accord? T'as vu? C'est la bombe. On te dit c'est aujourd'hui qu'il faut que tu changes la donne, mon chou. Hein? C'est pas demain, là. Mm. Tu t'es abandonné, tu croyais être tranquille. Encore. On te demande d'accepter que les miracles existent. Ben écoute, c'est cette année-là, hein. 16-16, grosse frustration. Alors, on te dit qu'il est primordial de mettre un terme là à tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Vraiment, hein. Je sais, je me répète, mes choux, mais on est sur l'année 2024, année 8. Débarrassez-vous de tout votre karma. Mettez en œuvre les actions qui vont vous permettre d'en récolter un positif pendant tout le cycle à venir. Je sais pas de combien est ton cycle, on est tous différents. Donc voilà, mais 41-14, je sais pas quoi, donne-toi les moyens d'avoir une meilleure vie, tu vois. Ouais, je sais. C'est pas facile de percuter ce qu'il faut faire, je sais. Bon, quoi qu'il en soit, là, on te signale qu'il y a une belle relation avec une belle complicité. Ben, il va falloir ancrer cette complicité, cette relation, au lieu d'essayer de soumettre ce féminin-là qui ne se soumettra jamais de toute façon, hein. Bah ouais, on te dit c'est autant pisser dans un violon là, mon gars. Allons, lors de cette phase de lune descendante là, tu vas peut-être enfin intégrer, accepter que le sacrifice ne doit pas avoir de place dans cette histoire puisque c'est un cadeau divin cette histoire. Eh ben oui, il suffit d'y croire, d'écouter tes ressentis, de faire avancer les choses de la meilleure des façons pour quitter ce cycle pourri là. Mais tu le sais, tu le vois ce que je suis en train de te dire. Tu as compris qu'il y avait un lien entre vous, une connexion d'amour. Ah, ça y est, t'as capté, 42-22, ça y est, t'as percuté, c'est monté en haut la lumière. Ça a été difficile, hein? Ouh là 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 là, c'était compliqué d'amener la lumière jusqu'au dernier étage. 42-44, ouais. Mais pourtant, c'était bien ça le chemin, la voie de la guérison pour ton feu intérieur. Enfin, tu vas pouvoir avancer. Il y a des fois, quand je vous fais les calices et que vous ramez comme ça et que vous faites les erreurs que moi j'ai faites, hein, tu vois, d'où le non-jugement, quoi, hein. Mais, ouah, je me dis, putain, mais j'ai été bête à manger du foin. Et en plus, mais tellement têtu à tenir dans ma connerie, tu vois. Bon, il y en a encore certainement où je suis comme ça. Hein. Ouais, ouais, je pense. On est tous abrutis, hein, de toute façon. Tu vois, on est tous abrutis de toute façon. Et la source, pas, enfin, m'envoie être. Eh oui, il faut incarner. Incarner pleinement qui l'on est. Avec nos défauts et nos qualités. Oui, les 4404. En fait, si tu veux, notre obstacle le plus grand, le plus présent, le plus régulier, c'est les préjugés que nous avons contre nous-mêmes. Hein? Et oui.
Il est balèze, hein. C'est compliqué de s'en séparer de cet ego qui nous amène des préjugés. Et pourtant, en réalité, on ne souhaite que cela, 44, 41, 44, 44. On ne souhaite qu'avancer avec équité, n'est-ce pas? Et le divin est là pour nous y pousser, pour nous pousser à agir sur des coups de tête, changer la donne en suivant notre instinct. Ouais, c'est comme ça qu'on s'offre le monde en forçant la chance, c'est ça que j'entends là. Mais alors attention, je suis pas en train de te parler d'aller dépenser tout ton pognon dans des jeux à gratter, hein, non. Non, mais je suis en train de te parler de, par exemple, ah ben, je voudrais bien que ce dossier il avance. Bon, ben si t'amènes le document qui manque au dossier, il va avancer plus vite, tu vois. Des petits trucs comme ça. Genre, j'en ai marre de déprimer, nanani, nanana, mais tu passes ta journée dans le noir à regarder des films, des comédies dramatiques, ou tu vois, bon, arrête la télé, je sais pas, ouvre tes volets, va prendre l'air, tu vois. C'est comme ça que tu pourras avoir gain de cause. En tout cas, là, il y a une séparation là qui va avoir raison d'un mental, d'un ego. Et c'est très bien parce que là, vraiment, 45, 54, hein, parce que là, vraiment, cette relation, c'est la relation que chacun de vous a toujours espérée. La relation qui n'est pas destructible, l'amour qui dure pour toujours. Réellement, oui, c'est lui, cet amour qui dure pour toujours. Tu as la chance de l'avoir, il a la chance d'exister, offre-lui toute la place, tu vois, c'est ça qui est intelligent. Au lieu de rester isolé de ton impératrice là à cause de ton infidélité. Eh ben. Ah ouais, c'est l'infidélité qu'il a encore, hein. Bon, on peut me parler d'autre chose, s'il vous plaît? On va finir par croire que tous les mecs, c'est des sur pattes. Hein? 16, 22, 46, 55. Ouais, c'est ça! C'est un peu ça, hein? Bon, on te demande d'incarner réellement qui tu es, de laisser tes perversions, hein, de laisser tes perversions derrière toi et d'aller chercher ce contact-là qui n'est plus. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Ah là là, qu'est-ce que j'aime Serge. C'est la fin des combats, mon chou, dans la matière, c'est la fin des combats. Waouh! Et là, c'est... Je sais pas comment te dire l'énergie que je ressens là en te disant ça. C'est un peu comme un... Ouais, je sais pas... comme un feu d'artifice au niveau du plexus et du cœur, tu vois? Bon, il va falloir attendre le mois d'avril quand même, mais bon. Jusque-là, on te dit que tu peux poser ton armure, tu es protégé, hein, tu es sous la miséricorde divine, hein. Oui, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup, beaucoup de larmes, et tu vas avoir beaucoup de choses à fêter, hein. Ouais, c'est un nouveau printemps qui arrive pour toi, cette cage dans laquelle tu as toujours été enfermé depuis des décennies. Hein, elle a éclaté au mois de septembre. Tu lui as fait sa fête. Ouais. Là, tu repars. Là, tu repars sur une ardoise vierge, d'accord?
C'est t'es connecté au végétal d'une façon, c'est waouh, c'est énorme, c'est génial, c'est waouh, hein? Je crois que la fleur de lotus a fini de déployer son dernier pétale là, hein. T'es vraiment dans un superbe équilibre en ce mois de novembre. Dans ton royaume, t'es en train d'équilibrer parfaitement tous tes chakras, c'est beau, tous tes corps. Et tu vas bientôt passer l'examen final, hein. En gros, c'est ça qu'on me dit. Tu vas bientôt passer cet examen final. On te dit qu'à présent, tu ne te sentiras plus fragile si tu te retrouves face à cette balance-là avec qui il y a des choses à mettre au clair. Il y a un bel équilibre qui va arriver pour toi là grâce à ta connexion spirituelle 16, 26, 50, 46. Tu vois, t'es vraiment sur un nouveau départ, mon chou, qui va attaquer dès le mois de janvier. Tu vas te sentir tellement protégé, ça va changer ta vie. Hein. Oui, oui. Cette protection, ce ressenti restera bien en place jusqu'à à la fin de la période des Verseaux, donc mi-février. Hein, ouais. Il y a encore, tu vas pouvoir avancer. Certes, au début, tu vas avancer un peu timidement, tu vois, un peu comme un enfant qui fait ses premiers pas, mais t'inquiète, tu pourras courir très vite. Mon chou, c'est génial. On te signale que tu vas récolter ce que tu mérites, qui n'a jamais réussi à arriver jusque toi parce que certaines personnes se sont attirées à eux tes bénédictions, tes lauriers, tu vois. Mais depuis ce mois de novembre, c'est réglé. Et à présent, ce qui te revient de droit va te revenir dans la matière. C'est magnifique. Bon, alors, on est parti. 52-25, ouais, c'est énorme. Euh, on est parti pour les derniers decks du jour, mon chou. On te dit que vraiment, fais le choix de ton cœur, fais le choix de ton âme et tu vas avoir une chance extravagante qui va rentrer dans ta vie. Mais c'est pas de la chance en réalité, c'est ta récolte. Hein. Quoi qu'il en soit, cette année, tu as fait une acceptation générale. Tu as fait beaucoup de deuil hein, cette année, vraiment. Et, euh, et ça t'amène une belle tranquillité à l'avenir. Oui, c'est un petit miracle, mais c'est pas vraiment du miracle. Hein. Tu t'es donné les moyens quand même, mon chou. Faut réaliser. Hein. Oui, tu as travaillé sur tes blessures émotionnelles, aussi difficiles que ça ait pu être, et c'est toujours difficile de travailler sur nos blessures émotionnelles. Tu as su travailler dessus ouais. Et, et repartir sur des racines, des racines nettoyées, tu vois. Tu as utilisé ton feu intérieur 53-35 pour nettoyer les racines de toutes tes relations. Il y en a peu qui vont continuer à exister, mais il y en a une qui se doit d'exister pleinement. Et tu sais que jusque-là, tu ne lui as jamais donné la place qui est la sienne. Tu sais que, à présent que tu souhaites incarner réellement, il te faut aller reprendre le contact avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Oui, tu vas récolter ce que tu as semé. L'univers est en train d'analyser, de faire l'examen de toutes les situations que tu as vécues jusqu'à présent. Je te dis bien toutes.
hein, depuis ton premier souffle. Hein, l'univers est en train de faire cet examen et je pense que le verdict devrait tomber en décembre. Hein. Oui, on te dit qu'il est grand temps que tu récoltes toute la lumière, toute la chaleur et tout l'amour que tu as su partager aux autres hein, afin de les protéger. Il y a vraiment un nouveau départ pour toi et dans un équilibre que tu n'as jamais connu jusque-là. Waouh! Eh ben écoute, hein, c'est waouh, 54, que dire de mieux, hein, 9. Sur ce, eh bien, là, ce calice est terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé, tout ça, et si oui, dans quel domaine et tout, hein, ça c'est toi qui sais. Je te laisse me dire ça dans les coms si tu le souhaites. Euh, un énorme merci, bien évidemment, à chacun et chacune de vous pour tout l'amour, toute la lumière que vous envoyez chaque jour à l'égrégore avec moi afin qu'elle grandisse et qu'elle puisse protéger un maximum d'âmes sensibles, hein, quelles que soient leurs espèces. Un grand merci pour tout l'amour, toute la lumière que vous m'envoyez à moi également, hein, tout comme moi je vous en envoie. Un grand merci pour tout le soutien sur tous les réseaux ici et ailleurs. Voilà. Un grand merci pour le soutien via le PayPal, via les boutiques en ligne, via voilà. Hein ouais. Merci d'être toi, merci d'être là. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Plein de bisous. Je te souhaite une belle journée, une belle fin d'après-midi, une belle soirée, une douce nuit, de beaux rêves. Tout ça suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt.